Un moteur de bateau saboté, un autre volé, des filets de pêche coupés en plein milieu du fleuve. Et cette semaine, 15 coups de pioche sur sa barque. C'est le bilan des dégradations subies par l'un des pêcheurs professionnels installés vers Montlouis. Les conséquences pour nous, elles sont extrêmement simples. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'outils de travail. Donc, ma foi, pendant une période, on ne travaille pas. Donc, on va utiliser la solidarité des uns et des autres, de l'environnement, pour pouvoir s'y remettre. En Indre-et-Loire, 4 pêcheurs professionnels sont installés sur le fleuve Royal. Tous ont eu affaire à des actes de vandalisme. Certains ont même reçu des menaces par courrier. En 3 ans, ils ont porté plainte plus de 80 fois. Des pêcheurs accusés par leurs détracteurs de vider la Loire de ses poissons. Déjà, la réglementation est très contraignante. Le type d'outils, la quantité, les longueurs, tout est strictement réglementé. Et en plus, de toute façon, le pêcheur a un intérêt à utiliser avec parcimonie les engins pour satisfaire un marché pointu, parce que de toute façon, il n'a absolument aucun intérêt à, comme on nous accuse, piller, vider, détruire l'environnement. Ce serait se suicider. Fin 2015, la ministre Ségolène Royal a convoqué une réunion de crise à Orléans. Le sujet, le conflit dans le milieu de la pêche. Aujourd'hui, les gendarmes d'Indre-et-Loire collaborent avec la cellule d'enquête des voies navigables, la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps et ont mis en place des moyens de surveillance sur le fleuve, mais également sur la toile. Exemple avec ces communautés de pêcheurs amateurs qui s'affichent ouvertement comme étant anti-pêche professionnelle. On est sur des faits qui ne sont pas d'une gravité énorme en matière de dégradation, voire de menaces contre les personnes. En revanche, on est sur forcément des atteintes qui portent un préjudice direct et important dans l'activité des pêcheurs, puisque pour beaucoup, ils ont engagé énormément d'argent dans cet outil de production qui est le leur. Jusqu'à présent, aucune personne n'a été appréhendée. En cas de vandalisme ou de vol de matériel, c'est le flagrant délit qui prévaut.